Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce conflit Mintep-Fecafoot, j'ai fait la remarque qu'il y a une personne qu'on ne parle pas beaucoup, mais je pense que cette personne-là joue le jeu entre la Fecafoot et le ministère des Sports. Je suppose que vous avez compris la personne dont je vais parler ici. Il s'agit de Marc Brice. Vous savez, en fin de compte, quand tu essaies de bien comprendre ce qui se passe au sein de l'altercation, au sein du conflit entre la Fecafoot et le ministère des Sports, on se rend compte que Marc Brice, le sélectionneur, est également un manipulateur. Pourquoi est-ce que je dis que Marc Brice est un manipulateur? Tout commence d'abord, il y a cela 2 mois, quand le ministère des Sports décide de nommer Marc Brice comme sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Samuel Eto'o, effectivement, avec la Fecafoot, avait fait un communiqué pour dire que cette nomination, ils avaient vu ça sur les réseaux sociaux comme tout le monde et qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Donc, il y a eu plusieurs tractations qui s'est passé, tout le reste. Le comité du genre de la Fecafoot qui a demandé à Samuel Eto'o de nommer un staff. Il a nommé un staff technique. Samuel Eto'o a intégré Marc Brice comme sélectionneur. Mais ici, il a changé tous les autres membres du staff technique. Et c'était normal un peu parce qu'il s'est dit, bon, je laisse le sélectionneur avec ses adjoints, mais au minimum, je prends le reste du staff technique. Maintenant, entre autres, voilà, c'est passé, le temps est passé et tout le reste. Mais le ministère des Sports est calé sur ses positions en disant que Marc Brice sera conduit, en fait, il sera accompagné par le staff technique qui était nommé par le ministère des Sports. Et donc, on a tous vu, il y a cela une semaine, ça fait une semaine quoi, oui, c'est une semaine, on a tous vu l'altercation qu'il y a eu entre Samuel Eto'o et Marc Brice. Et d'abord, M. Tolo et ensuite Marc Brice. Et donc, on s'est dit, Marc Brice est limogé puisque Samuel Eto'o avait fait profil bas à c'était Marc Brice. Et voilà, et subitement Marc Brice avait pris un camp, ce qu'il avait osé dire facilement à Samuel Eto'o, c'est moi qui décide. Donc, on a tous compris que le ministère des Sports a tenu assez de pouvoir et donc il s'est senti supérieur à Samuel Eto'o. Mais le lendemain, on a tous vu en conférence de presse comment Eto'o s'est excusé. Apparemment, également, Marc Brice s'est excusé sur une lettre, mais cette lettre, on l'a jamais vue. Donc, je ne peux pas vous confirmer ça. Mais on a tous vu, voilà, ils ont signé le calumet de la paix, tout est fini, on ne s'est pas pensé que tout est fini. Et laissez-moi vous dire que du moment où Marc Brice arrange les problèmes avec Samuel Eto'o, parce que beaucoup de personnes n'est pas au courant de ça, et que Eto'o, la Fecafoot communique en soirée, le nouveau staff technique qui doit travailler avec Marc Brice pour les rencontres du 8 et du 11, Marc Brice travaille à la Fecafoot avec le staff technique de Samuel Eto'o. Donc ça veut dire que cela se passe jeudi. Cela se passe jeudi, je crois, c'est jeudi, non, ouais. Cela se passe jeudi, non, mercredi, je pense, c'est mercredi. Donc, mercredi soir, quand Samuel Eto'o sur sa technique, avant l'arrivée les jours le dimanche, Marc Brice travaille avec le staff technique que tout le monde a vu que Samuel Eto'o, que la Fecafoot a communiqué le soir où ils arrangent les problèmes avec le ministère. Donc ça veut dire que Marc Brice a travaillé avec le coordinateur général nommé par Samuel Eto'o. Marc Brice a travaillé avec le staff technique nommé par Samuel Eto'o à la Fecafoot. Mais bizarrement, le dimanche, on apprend que Marc Brice a décidé de mélanger, faire un peu un mélange, donc de garder le staff technique du ministère des Sports et intégrer quelques membres du staff technique de la Fecafoot à l'intérieur. Et même, il avait eu à travailler avec le coordinateur général nommé par la Fecafoot. Et subitement, le dimanche, on se rend compte qu'il est proche de Benjamin Barlock. Pourtant, Marc Brice aurait pu, dans tout ça, accepter le staff technique de Samuel Eto'o, puisqu'il avait commencé déjà à travailler avec ce staff technique-là, et ne plus prendre les membres du staff technique du ministère des Sports. Donc ça veut dire que Marc Brice également est en train de jouer le jeu. Parce que on est d'accord que si tu es une personne qui est responsable, si tu es une personne qui est honnête, si tu es une personne qui est crédible, je dis la crédibilité, tu ne peux pas de moment travailler avec un staff technique pendant 1, 2, 3 jours et subitement le dimanche on te revoit avec un autre staff technique et on voit un communiqué où apparemment c'est le ministère des Sports qui a fait un mélange des deux staff techniques, un mix des staff techniques de la Fecafoot et du ministère. Donc ça veut dire que clairement ici Marc Brice a pris son camp. Son camp est celui du ministère des Sports. Mais pourquoi, de manière logique, le camp de Marc Brice est celui du ministère des Sports? Les amis, il ne faut pas oublier que Marc Brice a été nommé par le ministère des Sports. Et pendant 2 mois, Samuel Eto'o a tout fait pour ne pas
prendre Marc Brice comme sélectionneur. Donc ça veut dire que, d'un point de vue logique, Marc Brice est beaucoup plus proche du ministère des Sports que de la FECAFOOT. Ça veut dire que ne vous attendez pas que Marc Brice change de camp, c'est-à-dire que quitte du camp du ministère des Sports pour la FECAFOOT. Et d'ailleurs, lui, il l'a dit lors de l'altercation avec Samuel Eto'o, en disant ça fait 2 mois que je suis là, je ne vous ai pas vu. Donc, vous comprenez cela clairement que, et en plus, il a dit également que c'est moi qui décide. Donc, Marc Brice a clairement pour son camp, il est du côté du ministère des Sports. Ça veut dire que, même si la FECAFOOT, même si la FIFA suspend le Cameroun, même s'il fait quoi, Marc Brice est déjà de son côté. Marc Brice est déjà de son côté. C'est pour ça que Samuel Eto'o a rappelé également lors de l'altercation à Marc Brice que c'est moi qui vous a nommé. Mais Marc Brice, attends, vous dites que vous m'avez nommé, mais ça fait 2 mois que je suis là. Je ne vous ai pas vu. Vous comprenez, c'est quand même bizarre de nommer une personne et la personne arrive 2 mois, vous ne voyez pas la personne. Donc ça n'a pas de sens. Les personnes qui l'ont reçu, qui l'ont mis à l'hôtel, qui l'ont fait manger, qui l'ont fait visiter le Cameroun, c'est les membres du staff technique du ministère des Sports. Donc ça veut dire que tant que Marc Brice sera sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, il aura toujours un penchant pour le ministère des Sports. Les Camerounais doivent comprendre ça. Toi qui regardes cette vidéo, tu dois comprendre ça. Ça veut dire que Marc Brice ne pourra pas facilement travailler avec Samuel Eto'o parce que dès le départ, il sait personnellement que Samuel Eto'o ne le voulait pas. Donc, comment est-ce que tu peux travailler avec une personne qui ne te veut pas? C'est pareil avec Banlo. Banlo, par exemple, Samuel Eto'o ne le veut pas parce qu'il y a eu des problèmes entre Samuel Eto'o et lui quand il était secrétaire général de la FECAFOOT. Et jusqu'il a fait une émission à charge contre Samuel Eto'o. Donc, vous comprenez, c'est là que Marc Brice, en même titre que Benjamin Banlo, ont quasiment le même problème avec Samuel Eto'o. Et donc ici, moi je pense que Marc Brice a juste manipulé la FECAFOOT. Marc Brice a juste, comprenez bien, manipulé la FECAFOOT. Fait croire, pour baisser un peu la tension, à Samuel Eto'o qui va travailler avec son staff technique, alors qu'il savait pertinemment qu'il devait travailler avec celui du ministère des Sports. Parce que, comme j'ai vu une vidéo de l'autre qui a dit, comme Valère Bessala a dit, le ministère des Sports veut mettre Samuel Eto'o à dos. Ça veut dire quoi? Si Samuel Eto'o va jusqu'à, parce qu'il faut le dire, Samuel Eto'o a toutes les clés pour suspendre le Cameroun, il suffit qu'il appelle Infantino, et voilà, ingérence de la politique dans le football, et puis suspension. Ils le savent. Mais ils font exprès pour mettre Samuel Eto'o à dos parce qu'ils savent précisément que Samuel Eto'o, bien qu'il soit arrogant, bien qu'il soit téméraire, ne peut pas, de mon avis, accepter que le Cameroun soit suspendu. Donc, à un moment donné, Samuel Eto'o sera obligé de faire profil bas pour ne pas faire perdre ou pour ne pas faire ce que le Cameroun soit suspendu. Ils le savent personnellement. Donc, le rôle de Marc Brice était tout simplement de gagner du temps. Le rôle de Marc Brice était tout simplement de gagner du temps. Et Samuel Eto'o est tombé bêtement à l'intérieur. Voilà la situation actuellement. Donc pour moi, à mon avis, je pense que Marc Brice est un manipulateur. Et à mon avis, il manipule non seulement la FECAFOOT, mais d'une part également, il manipule également le ministère des Sports parce que dans tout ça, c'est lui le gagnant. Parce que tout ce qu'il voudra, tout ce que Marc Brice voudra, il demandera au ministère des Sports. On est d'accord que le ministère des Sports cédera. Parce que c'est comme la personne qui joue le jeu pour le ministère des Sports auprès de la FECAFOOT. Donc les amis, c'est un peu ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. À mon avis, Marc Brice est celui qui manipule actuellement Samuel Eto'o et Moelle Kombi. Et malheureusement, c'est un étranger qui vient manipuler les Camerounais. C'est la seule chose un peu déplorable qu'on peut voir dans cette affaire. Et dans tous les cas, j'espère vraiment que après les 2 matchs-là, on trouvera un moyen, ou Samuel Eto'o trouvera un moyen, ou la FECAFOOT, de se séparer de Marc Brice. Parce que je vous dis bien, Marc Brice étant présent, il y aura toujours des difficultés de la FECAFOOT de collaborer avec le sélectionneur et le staff technique. Parce que Marc Brice est déjà l'allié du ministère des Sports. Donc les amis, même en commentaire ce que tu penses de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Est-ce que tu penses que ce que j'ai tout faux? Marc Brice n'est pas manipulateur, c'est juste que voilà, c'est un peu compliqué pour lui de gérer cette situation-là. Et que voilà, il essaie tant bien que mal de collaborer avec les 2 staffs. Vous pensez qu'il a tout simplement gagné du temps. Donc il a juste gagné du temps avec Samuel Eto'o, tout en sachant que c'était le staff technique du ministère des Sports qui devrait être là pour mettre Samuel Eto'o à dos, pour qu'il soit quasiment obligé de valider ce staff technique-là, parce qu'il ne peut pas faire à ce que le Cameroun soit suspendu pour 4 ans, pour 2 ans, ou bien que voilà, que l'équipe nationale camerounaise ne peut pas jouer les matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde. Mets-moi en commentaire et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.